j'espère que vous allez bien. Ça va être une vidéo où je vais vous montrer comment faire les pampis Soleane. Ce sont les pampis que je vends le plus depuis dimanche, le lancement de la nouvelle collection. Je crois qu'il y a au moins 30 paires vendues depuis dimanche. On est jeudi. Donc dans chaque commande il y a cette paire là de toute façon. Et là je vais vous montrer comment les faire. Elles sont juste magnifiques, elles sont au prix de 9,99. Hyper simple pour les faire. Là il me reste du reste que j'utilise toujours, hein. Jamais jeter s'il vous reste des petits morceaux comme ça. Je prends du coup du terracotta 74, je prends du bordeaux 23, je prends du Sahara 70 et je prends du vieux rose 20. Donc pour commencer on va découper des petits morceaux de chaque couleur. Et voilà tous mes petits morceaux coupés. Là je dois faire 5 paires. Je note en tout sur une feuille toutes les commandes que je dois faire. Là j'ai 67 pampis à faire, ça représente à peu près 20 commandes. Donc je note tout et là pour les Soleane je dois en faire 5 paires. Donc là une fois que c'est fait, on va rajouter de la feuille d'or. Et on va mélanger pour bien que la feuille d'or se mette sur chaque petit cube de pampis. Et après vous allez voir, une fois que on a bien aplati, je rajoute encore de la feuille d'or parce que c'est toujours mieux quand il y en a plus quoi. Alors une fois que tout est bien mélangé, on ajoute de la peinture blanche. Alors vraiment très peu, hein. C'est pour dire de mélanger les couleurs entre elles. Il y a des personnes qui utilisent de la pâte Fimo liquide. C'est bien aussi, mais je vous avoue que tout le monde a de la peinture blanche chez soi, donc autant utiliser ça. En plus ça vient de chez Action, c'est pas cher. On sait un peu que marque Fimo c'est quand même pas donné. Donc voilà, si vous avez de la peinture blanche, ça fait très bien l'affaire. Et une fois que vous avez mis vos gants, on mélange tout simplement. Voilà, n'hésitez pas à mettre des gants, c'est quand même mieux plutôt qu'avoir les mains sales. Donc là on mélange bien les bouts entre eux. On essaye bien d'appuyer pour qu'ils s'assemblent bien et que ça puisse former un cube. Le but à la fin c'est d'avoir un joli cube. Donc je fais ça et je reviens avec vous juste après. Donc on forme un joli cube. Hop. Comme ceci. Donc là vous inquiétez pas, c'est blanc, mais une fois qu'on va couper à l'intérieur ça sera pas blanc. Et là maintenant il faut laisser sécher, parce que je vois quelques personnes qui tout de suite après ils commencent à couper. Pas du tout, il faut laisser sécher la peinture à l'intérieur, parce que si vous coupez, sinon ça va faire des bulles d'air, des bulles de peinture, et ça va pas être joli du tout. Et quand vous allez passer dans le laminoir, il y aura de la peinture partout. Donc on laisse sécher au moins une bonne demi-heure. Donc je vais laisser sécher, et en attendant je fais d'autres préparations et je reviens avec vous juste après. Donc voilà, on se retrouve après une demi-heure. Je fais plusieurs préparations qui vont bientôt partir au four. Donc là, on a notre cube. Bon, quand on touche, on sent que ça colle encore un peu. Mais j'ai bien laissé facile 1 heure. Donc là, on est bon.